Bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Nous sommes dans la quatrième vidéo de cette série qui concerne l'autopsie de l'héritage de l'évangéliste Luc. C'est une critique historique. Je parlais dans la dernière vidéo, à la fin de ma dernière vidéo, de l'influence de Marc et de la source Q, et je vais vous mettre en contexte très brièvement. La théorie des deux sources, c'est une tentative en réalité de comprendre les similitudes entre les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Jean est exempté de ça, c'est pas du tout la même structure, c'est pas... bref. Les exégètes croient que que l'évangile de Marc est antérieur aux deux autres et que celui-ci a servi de source pour Matthieu et Luc. L'autre source consisterait en un document de source première rédigé dans les années 50 de notre ère, comportant les paroles de Jésus, mais ce document aurait été perdu. Eh bien, quel drôle de hasard. Je vais tenter ici de démontrer l'imposture de cette théorie qui n'est ni plus ni moins qu'une interprétation erronée et fondée sur l'arbitraire. Alors voilà. Matthieu, lui, a été un disciple de la première heure, alors que ni Marc ni Luc n'étaient disciples ni apôtres. Il serait plus facile de croire que Luc est copié sur Matthieu, mais pas sur Marc. Ça fait aucun sens. On va voir pourquoi. L'évangile de Luc a été rédigé avant les Actes des apôtres et tout indique que l'évangile de Luc et des Actes sont des livres distincts l'un de l'autre, tant dans le contenu qu'au niveau temporel. D'ailleurs, on peut observer également la distance temporelle entre les deux documents lucaniens, c'est-à-dire les deux documents qui proviennent de la main de Luc, mais également l'improbabilité d'un projet de rédaction des apôtres ultérieur aux événements relatés du même livre, parce qu'il y a trop de détails et de précisions qui appartiennent au seul témoignage de Luc. Ça ne peut pas avoir été rédigé si tard dans sa vie, dans sa vieillesse, en l'absence de tous les autres témoins qui sont décédés et que Luc ne peut plus consulter comme aide-mémoire. Plusieurs spécialistes croient que Luc a pu rédiger les Actes des apôtres dans les années 80, voire même dans les années 90, alors que, selon ce qui était généralement admis, Luc serait décédé en l'an 84 de notre ère. Il est peu probable qu'à sa mort, il ait rédigé quoi que ce soit. Ça expliquerait pourquoi le livre est inachevé, puisque Luc serait décédé avant d'achever son second ouvrage. Autant les chercheurs que les spécialistes fondent leur argumentaire sur le fait que l'évangile de Marc est plus court que les deux autres, que l'évangile de Luc comporte de 30 à 35% des écrits de Marc, soit de manière identique, soit de façon semblable. D'ailleurs, on appelle évangiles synoptiques les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, parce qu'il y a des similitudes. Pourtant, ces mêmes spécialistes affirment que l'évangile de Marc est à maintes reprises imprécise sur la géographie et la topographie galiléenne, alors que Luc, lui, de ce que j'ai pu observer, fait montre d'une grande précision. On pourrait alors affirmer que Luc a corrigé dans son propre évangile les imprécisions de Marc à ce sujet, si l'on veut bien accorder un certain crédit à l'hypothèse des deux sources. Mais sérieusement, est-ce que Luc avait vraiment besoin de copier sur Marc? Il semble évident que Luc avait besoin des témoignages des apôtres, ça on ne va pas le nier. Cependant, d'affirmer que Luc aurait copié 35% de son évangile sur celui de Marc, qui n'était en passant ni disciple ni apôtre, c'est un choix arbitraire de la part de ces spécialistes et ça repose sur aucune preuve. D'ailleurs, je pense qu'il le mentionne également, tout est au conditionnel. Et en plus de ça, Luc débute le récit de son évangile comme faisant état d'une enquête faite avec beaucoup de minutie, mais également de sources premières directes, alors qu'il déclare lui-même dans les premiers versets de son évangile qu'il s'est renseigné directement aux témoins oculaires directs de la première heure, ajoutant que ces gens-là ont été établis ministres de la parole, les apôtres, ce qui ne convient pas du tout
à celui à qui on prête la paternité de l'évangile de Marc. Alors, c'est avéré que l'évangile de Marc comporte quelques imprécisions géographiques et topographiques de la Judée. Il est à peu près improbable que l'évangile de Marc ne soit pas celui de Marc, en fait, qui serait celui de Marc, qui était secrétaire de Pierre, mais de l'apôtre Pierre lui-même, homme de peu d'instruction, comme le mentionne Luc dans les Actes des Apôtres, et Pierre pouvait commettre ce genre d'erreur. À mon avis, l'apôtre Pierre est en grande partie l'auteur de l'évangile de Marc et que c'est l'apôtre Pierre qui a inspiré à la fois Marc et Luc, qui n'ont pas été les témoins directs de Jésus. Alors, la fameuse source Q que les spécialistes cherchent depuis tant d'années pourrait trouver son origine en réalité chez l'apôtre Pierre. Alors que les chercheurs, eux autres, affirment une source inconnue jusque-là, ils sont un peu embêtés. Toutefois, il ne s'agirait pas de la théorie des deux sources comme ils l'affirment, mais d'une seule source pour deux évangiles distincts l'un de l'autre, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, qui est une source de première heure, qui est un témoin oculaire des événements, alors que ni Marc ni Luc ne sont des témoins. Alors pourquoi Matthieu, qui était un témoin oculaire direct et qui était là à la première heure du ministère de Jésus, aurait copié sur Marc? J'ai un petit peu de misère avec ça. Alors, pourquoi Luc n'a-t-il pas répété les erreurs géographiques et topographiques de Marc si Luc s'est bien inspiré de l'apôtre Pierre? Ou, si vous préférez, de Marc, mais qui, en réalité, est principalement de l'apôtre Pierre. Alors, j'en reviens à mon argument d'un article précédent, ou d'une vidéo précédente pour ceux qui regardent les vidéos. Luc, en réalité, est allé directement sur le terrain vérifier par lui-même si ce qu'on lui disait était effectivement exact. Il a fait la même chose que ces fameux Juifs de Bérée, comme dans Actes 17-11. Et l'apôtre met ça en relief parce que il avait constaté l'étonnement de l'apôtre Paul lorsque ce dernier a constaté la vérification minutieuse des Juifs de Bérée, contrairement à ceux de Thessalonique. Luc ne s'est donc pas appuyé sur l'auteur de l'évangile de Marc, mais sur ses propres observations sur le terrain. Luc n'a jamais consulté Marc. Ça, c'est mon avis, mais je crois que c'est la bonne chose, et encore moins ses écrits. Luc a consulté l'apôtre Pierre et a vérifié l'exactitude des faits rapportés. Marc aurait, dans ce cas, rédigé l'évangile qui porte son nom, mais ce dernier dépendait de l'apôtre Pierre, puisque Marc n'a jamais été un disciple de première heure. Tout dépendait de l'apôtre Pierre, et ça s'est confirmé par plusieurs passages depuis les Actes des Apôtres. Il n'y a donc aucun lien entre Luc et Marc de manière directe, mais il s'agit plutôt d'une source commune à tous les deux, et voici ce qui distingue les deux. Marc était le protégé et le secrétaire personnel de l'apôtre Pierre. Luc, lui, a consulté les sources premières, comme il le mentionne, principalement de l'apôtre Pierre, oui, tout en effectuant ses propres recherches sur le terrain. Donc, c'est bien beau ce que Pierre lui disait, mais lui-même, Luc a vérifié sur le terrain, et la preuve, c'est quoi? Ce sont les précisions qu'il apporte dans son évangile. Puisque Marc n'était ni un témoin direct, ni un apôtre, Luc ne s'est donc pas inspiré de Marc en aucune façon. Luc confirme tout ça dès les premières phrases de son évangile, affirmant qu'il s'est informé auprès des sources directes et choisies par Jésus comme ministre de la parole. Et Marc ne répondait à aucun de ces critères. Si Pierre est en grande partie ou en totalité l'auteur de l'évangile selon Marc, mais que c'est Marc qui l'a rédigé en tant que secrétaire, il faudrait donc en conclure que Marc n'a pas rédigé de son propre chef, ni même avoir influencé les éléments qui se trouvent dans l'évangile de Luc. S'il y a 35% de l'évangile
de Marc, en fait, de l'évangile de Luc qui s'apparente à l'évangile de Marc, il faut comprendre également que l'évangile de Marc et l'évangile de Luc sont issus de la même source. Donc, il y a Marc, il y a Luc. Il y a une source. C'est la même. Du moins pour beaucoup d'éléments de leur évangile respectif. Plusieurs éléments historiques se trouvent dans Marc et ne se trouvent pas dans Luc, et vice-versa. Il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent, des éléments historiques qui se trouvent dans Luc qui ne se retrouvent pas dans Marc. Et ça, c'est quand même suffisant pour confirmer que ni l'un ni l'autre se soient consultés, mais qu'ils ont tous les deux une source commune, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Ce qui distingue l'évangile de Luc de celui de Marc, c'est que le témoignage de Luc ne s'est pas limité à celui de Pierre, mais de d'autres apôtres et d'une enquête directe sur le terrain. C'est une longue vidéo, mais je vais essayer d'avoir tout ce que j'ai rédigé en texte. Peut-être que ça n'en rentrera pas tout dans la description, mais je vais faire mon possible pour vous donner les grandes lignes. Alors, je vous remercie. À la prochaine, parce que c'est pas terminé.